Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons réaliser ces jolis petits cachalots. Donc là, j'ai une maman et son petit bébé, c'est ce que vous allez voir dans le tutoriel. Sachez qu'il existe une troisième taille qui est le papa et vous allez donc pouvoir vous amuser à réaliser toute la famille. Sur cette vidéo, je vais vous montrer différentes techniques pour réaliser les yeux, la bouche, différentes expressions. C'est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Alors, pour la petite histoire, ces petits cachalots m'avaient été demandés il y a longtemps par un couple de copains qui fait des spectacles pour enfants. Vous pouvez retrouver ici dans la description le lien vers leur chaîne YouTube et réseaux sociaux. Je leur avais fait dans un premier temps 2 cachalots pour le décor de leur spectacle, ainsi que le costume de la dame. Et ils m'avaient commandé ensuite à plusieurs reprises des bébés cachalots comme goodies pour les personnes qui souhaitent un souvenir du spectacle. Alors vous pouvez y aller au niveau de la création. Voici la dernière fournée. Vous voyez aussi bien ceux à étoiles, ceux à pois, des gros pois, des petits pois, du madras. Regardez, celui-ci c'est mon préféré, j'adore. Des petites baleines à fleurs. Allez-y sur les tissus, éclatez-vous et réalisez-moi des belles petites baleines et partagez-les sur mes réseaux sociaux, sur le groupe Facebook, là où le patron gratuit est à votre disposition. On se retrouve tout de suite pour la couture. Bienvenue à tous sur ce tutoriel de la famille cachalot. Alors vous allez pouvoir imprimer votre patron qui est disponible ici juste en dessous de la vidéo. Vous avez une petite flèche et quand vous cliquez dessus, vous accédez à la description de la vidéo. Là, je vous mets le lien du groupe Facebook où tous mes patrons gratuits sont à votre disposition. Vous avez le papa, la maman et le bébé cachalot. Je vais vous montrer plusieurs techniques pour réaliser les yeux. Alors vous pouvez très bien couper un petit œil comme ça dans du coton et je vais vous montrer comment le broder. Vous pouvez aussi broder l'œil endormi comme ici sur le patron. On peut très bien venir fixer un bouton. Alors ça dépend si c'est un objet décoratif ou destiné à des enfants. Faites attention évidemment si un bébé a accès au cachalot, il vaut mieux ne pas mettre de bouton. Je vous montrerai aussi une finition à la main sur un bébé. Parce que du coup c'est assez délicat de venir broder voilà, un œil comme ça sur une toute petite surface. Vous aurez aussi besoin de ouates de rembourrage. Munissez-vous d'un stylo du style friction, stylo qui part à la chaleur du fer à repasser, pour pouvoir venir dessiner tous vos détails sur le cachalot. Vous pouvez aussi vous munir de petits bouts de non tissé comme ça. Alors le non tissé, voilà à quoi ça ressemble. On trouve ça dans n'importe quel magasin de tissus. Ça coûte moins de 2 € le mètre, je crois, et ça va être bien pratique pour faire les appliqués. Voilà à quoi sert le non tissé. Je suis venue faire ici un point zigzag sur mon tissu sans non tisser. Alors vous voyez là ça a tendance, en fait mon zigzag a tendance à former un pli. Là on voit très bien, alors j'étais en train de régler mon point et le tissu vient se plisser en fait au fur et à mesure que je fais un zigzag. Et là où je suis venue mettre mon non tissé dessous, vous voyez que la couture est parfaite, que mon tissu reste bien plat. Alors voilà en quoi va nous aider le non tissé. C'est optionnel bien sûr, mais vous aurez un travail beaucoup plus propre. Voilà, alors avant de passer à la machine, on va venir dessiner les détails sur nos cachalots. Donc là par exemple, je vais dessiner directement sur le corps, ma bouche. Donc là vous pouvez vous mettre bien en face et du coup, voilà, je continue vraiment. Voilà, dans la continuité, comme ça, une fois que j'aurai cousu mes 2 morceaux ensemble, c'est quand même l'idéal que les bouches soient l'une face à l'autre et qu'on n'ait pas un petit décalage. Alors après, vous pouvez vous aider du gabarit ici sur le patron pour tracer. Et ensuite, je vais venir mettre l'emplacement de son œil. Voilà, donc par exemple ici. Et là, ce que je peux faire pour avoir l'œil du même côté, je mets mes 2 pièces l'une sur l'autre et avec une épingle, je viens piquer là où j'ai fait ma croix. Et du coup, de l'autre côté, je peux venir marquer ma croix également. Voilà, cette fois, on est prêt à passer à la machine. Donc, je vais faire ici un œil brodé comme ça, tout rond. De l'autre côté, je vais dessiner mon œil endormi. Alors je vais venir commencer par la bouche et avant de broder en fait je vais venir donc glisser mon non tissé ici dessous, alors bien partout où je vais broder. Et je peux venir le fixer au début ici et à la fin. Il faudra bien enlever les épingles au fur et à mesure et je vais venir donc
faire un point zigzag. Alors là j'ai réglé, voilà, je me suis mise sur 4 au niveau de la largeur du point, et au niveau de la longueur du point je veux quand même quelque chose d'assez serré, donc voilà, je suis vraiment proche du 0. Et donc là manuellement je vais venir piquer mon aiguille, je descends le pied de biche, je regarde si j'ai bien ma ligne qui est ici au milieu de mon pied de biche, j'enlève bien l'épingle avant de démarrer, et je vais venir donc au pied avancer tout doucement sur ma ligne. Au moment où ça tourne, bien mon aiguille enfoncée dans le tissu. Et là, je vais venir lever mon pied de biche un tout petit peu pour pouvoir avoir le contrôle de mon tissu ici, vous voyez. Et là, voilà, je peux avancer un petit peu. Je vois que ça tourne, je lève le pied de biche, j'avance. Si on a besoin d'y aller tout doucement, on peut y aller manuellement au volant pour être sûr de ne pas perdre le fil de l'ouvrage. Voilà, maintenant, je peux y aller tout droit. Voilà, une fois que j'arrive à la fin, ce qu'on peut faire, c'est au lieu de sortir son ouvrage et de recommencer quelque chose d'autre sur l'autre baleine, ce que je vais faire, c'est que je vais, regardez, me positionner ici, pile en face. Comme ça, je suis sûre que ma bouche en plus est au même endroit. Et là, je vais continuer à coudre directement sur l'autre cachalot. Alors là, par contre, il va me manquer du non tissé, donc je vais venir en mettre comme ça à la queue leu-leu. Voilà, pour terminer, on peut faire une petite marche arrière. Voilà du coup ce que j'obtiens. Regardez, j'ai bien mes sourires des deux côtés qui se rencontrent pile au milieu. Et de l'autre côté, voilà, on voit que c'est bien fixé avec le non tissé. Alors exactement sur le même principe, je vais venir faire l'œil ici. Mais je vais réduire un petit peu la largeur de mon point. Voilà, je vais mettre plutôt entre 2,5 et 3. Voilà donc mon petit œil qui est terminé. Alors après, vous pouvez lui rajouter des cils, etc. C'est vraiment à vous de voir. D'ailleurs, je pense que je vais faire ça. Voici mon œil. Alors vous voyez qu'il y a des traits là-dessous. Mais quand je vais passer au fer à repasser, après, tout va disparaître. Et voilà, on n'a plus rien. Maintenant, je vais vous montrer pour l'œil que l'on va venir broder. Alors là, c'est pareil. Pensez bien à mettre votre non tissé dessous. Alors on peut mettre des épingles hein, pour être sûr qu'on soit bien en face. Alors là j'épingle le non tissé. Vous pouvez épingler votre œil aussi. Mais sachant que voilà, il faudra l'enlever assez tôt pour ne pas passer dessus avec la machine. Là c'est exactement le même principe et on va venir soulever très souvent son pied de biche avec l'aiguille enfoncée pour pouvoir tourner. Quand j'arrive à la fin de mon cercle ici, je viens continuer sur quelques millimètres par-dessus la couture du début. Comme ça, ça va vraiment me servir de nœud. Voilà, voilà mon œil. Alors pour les pas fans du zigzag et pour les pièces plus petites, là j'ai par exemple un bébé cachalot, je vais vous montrer comment on peut faire l'œil ici à la main. Alors là je me suis munie d'un fil assez épais, c'est du coton perlé que je suis venue mettre à double. Donc avec une aiguille assez grosse parce que du coup le fil est gros, il vous faut un gros chat. Et là, je vais venir coudre à la main mon œil. Je vais venir me positionner ici sur mon cercle d'un côté et je vais venir rejoindre l'autre côté en diagonale. Alors bien au milieu. Voilà. Maintenant, je vais venir faire la même chose sur les côtés ici, mais avec un point de plus en plus petit. Alors là, je vais piquer non pas à côté de ma première piqûre ici, mais un peu à l'intérieur de l'œil. Juste à côté du premier point. Et pareil en face. Je refais ça 1 à 2 fois, donc en tout 3 à 4 points d'un côté. Je vais de l'autre côté et je vais faire la même chose ici en face. Voilà, alors là on a encore le trait du coup autour, mais je vais l'effacer au fer à repasser et je vous montre. Voilà à quoi ressemble mon petit œil. Et maintenant je vais vous montrer pour la bouche, si vous n'avez pas envie de faire du zigzag, vous pouvez vous mettre sur un point droit. Et là je vais venir donc coudre sur mon trait une première fois. Et une fois que j'arrive ici au bout, toujours avec l'aiguille enfoncée, je lève mon pied de biche, je retourne mon ouvrage face à moi et je vais faire une seconde couture en parallèle à la première. Alors plus ou moins éloigné, peu importe, ça lui fera du coup un petit sourire.
Pareil, lorsque j'arrive ici, je peux venir directement faire l'autre bouche. Comme ça, mes deux bouches sont bien en face l'une de l'autre. Voici du coup le genre de bouche que j'obtiens ici. C'est tout aussi mignon, ça fait un petit sourire comme ça. Et ça peut être plus simple pour certains, notamment si vous n'avez pas de non tissé. Du coup maintenant, vu qu'on a nos cachalots comme ça, avec leur bouche attachée, on n'a plus qu'à venir replier un morceau sur l'autre. Et du coup on est sûr ici d'avoir un bon raccord, on est sûr d'être en face. Là je vais venir épingler mon cachalot tout le long et je vais venir coudre du coup à 1 cm tout autour en laissant ici, après la queue en bas, une ouverture d'environ 5 à 6 cm. Voilà, alors je vais venir commencer ici un peu avant la queue. On fait bien un nœud au départ. C'est vraiment le même principe qu'avant. Dans les arrondis, ici, on ralentit bien. Et si besoin, on y va manuellement. On tourne bien son pied de biche. Et dans les angles, c'est comme d'habitude. On fait la même manipulation que tout à l'heure. Ici, j'arrive à la pointe. Je pique mon aiguille. Je lève le pied de biche, un peu comme le sourire. Et je viens... Donc là, je viens manuellement pile en face de la pointe ici. Hop, je tourne. Et une fois arrivé ici, donc je fais un nœud pour laisser l'ouverture par laquelle je vais retourner ensuite ma baleine. Alors une fois que notre cachalot est tout cousu comme ça sur les contours, avant de retourner, on va bien venir cranter ici dans les arrondis. Et étant donné qu'il y a des arrondis quasiment partout, eh ben on va venir cranter partout. Donc c'est très important pour avoir une jolie queue, une jolie tête ici, un joli dos. Il faut vraiment cranter à fond. Et ici, dans les pointes, vraiment en angle, on va venir carrément enlever tout ce qui dépasse ici. Et on peut même couper un peu en biais comme ça, pour qu'il n'y ait pas d'épaisseur à l'intérieur. Parce que du coup, si on ne fait rien, toute cette partie ici, quand on va retourner, va se retrouver ici à l'intérieur. Et vu qu'ici, c'est très fin et qu'on a beaucoup de matière, du coup, on n'aura pas une pointe, mais ça va vraiment bourrer ici à l'intérieur. Et on ne pourra pas faire la pointe de la queue. Et ici... à l'intérieur, on va carrément enlever en triangle comme ça. Donc je coupe en biais ici, en biais de l'autre côté. Alors il faut faire attention de ne pas aller trop loin pour ne pas couper notre couture ici. Et je continue de cranter. Ici sur la tête aussi, sur le nez, le front. Et pour son menton. Une fois que tout cela est fait, on va pouvoir du coup venir la retourner sur l'endroit. Donc l'idéal c'est de pouvoir enfiler voilà au moins 3 doigts histoire d'avoir la pince. Et là on va venir chercher la tête de la baleine. Donc là c'est facile. Ensuite on vient pousser avec ses doigts dans les arrondis. Vous voyez là j'ai son menton, il est bien joli. Au niveau du front, de la tête. Pour la queue, avant de la retourner, pour éviter quand même qu'il y ait trop de matière en plus d'écran, on peut venir enlever environ la moitié de la valeur de couture ici pour avoir quand même le moins de tissu possible à l'intérieur et avoir des jolies coutures. Voilà, alors on retourne comme ça, on essaie d'enfiler un doigt pour commencer à retourner la queue. Et quand on n'y arrive plus manuellement comme ça, parce que c'est trop serré, surtout à l'endroit où la nageoire vient du coup se séparer comme ça, vous pouvez utiliser un crochet ou tout autre instrument qui ressemble et vous allez pouvoir venir pousser avec le crochet pour faire ressortir la queue. Et maintenant, avant de venir rembourrer nos petites cachalots, on va venir repasser tout notre tissu. Et je vais venir repasser ici au niveau de l'ouverture pour déjà bien avoir la forme de la baleine finie. Et là, on va pouvoir du coup venir rembourrer notre cachalot en entier. Donc en venant bien pousser dans les coins ici avec les doigts pour que la ouate se mette vraiment partout de façon uniforme. Au niveau de la queue, il faut y aller doucement avec des petites quantités et au fur et à mesure qu'on les met, on vient les pousser comme ça avec le crochet au fond de la queue, à gauche et à droite.
Si on en met trop d'un coup, du coup ça rentre pas. Une fois qu'on a terminé la queue, on va pouvoir du coup faire le reste. Voilà, donc maintenant qu'elle est bien rembourrée, on va passer aux nageoires et je vous montrerai comment on ferme ici en même temps à la fin. Alors la nageoire, je préfère ajouter environ 5 mm au niveau de la valeur de couture. Je trouve que c'est plus simple parce que c'est une petite pièce et c'est plus simple du coup à coudre. On démarre ici et non pas au bord parce qu'après c'est difficile à retourner. Donc je vais venir commencer à coudre ici. Voilà, à mon cran là. Donc tout le tour. Et quand j'arrive ici, je continue de coudre comme ça et dans l'angle, encore sur quelques millimètres. Voilà. Et mon ouverture va être ici, entre mes deux crans. Pensez bien faire des nœuds au début ici, c'est vraiment très important. Sinon, quand on retourne, s'il n'y a pas de nœud, ça risque de tout s'ouvrir, de tout s'effilocher. Enfin, c'est la catastrophe. Donc, bien des nœuds au début et à la fin. Donc, en bas ici, pareil, on y va manuellement, tout doucement, on prend son temps. On lève le pied de biche. Et là, donc j'arrive sur quelques millimètres, je fais bien mon arrêt et c'est terminé. Ensuite, avant de retourner, on va encore bien venir cranter ici dans les angles. Et dans les arrondis, ici, on peut venir cranter aussi, ou alors venir juste dégarnir comme ça, histoire d'avoir moins de tissu à l'intérieur. Et là, pour retourner, alors vous ne passez pas par ici en essayant désespérément de faire ressortir votre nageoire, ça va mettre des heures. Surtout si vous faites le bébé, vous allez voir, c'est encore plus compliqué parce que la nageoire est vraiment petite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir pincer notre tissu ici au fond de la nageoire, comme ça, de part et d'autre de la nageoire. Donc on pince le tissu et là, on vient enfiler son crochet ou l'autre, ou ce qu'on a à la maison, et on va venir pousser déjà le fond de la nageoire tout en faisant glisser comme ça. Et regardez, ça va tout seul. On vient, voilà, sortir la nageoire de cette façon. Faire ressortir les ongles de part et d'autre ici aussi avec le crochet. On repasse bien ces nageoires pour avoir une jolie forme et surtout pour pouvoir voilà, avoir une ouverture bien nette ici. Et on va venir du coup les rembourrer comme pour le corps. Et on cède pareil du crochet pour pouvoir mettre tout ça à l'intérieur. Voilà une petite nageoire toute prête. Alors maintenant on n'a plus qu'à venir tout refermer. Donc on peut très bien venir refermer ces nageoires séparément et ensuite venir les assembler sur le cachalot. Je vais vous montrer comment faire tout d'un seul coup. Alors sachant que voilà, quand j'en avais fait moi, je les ai fait par 10. Donc du coup pour gagner du temps, je vais vous montrer ma technique. Alors dans un premier temps, on va revenir fermer le corps ici de la baleine. Donc je suis venue prendre un fil suffisamment long pour pouvoir coudre non seulement refermer le corps ici, mais aussi coudre les deux nageoires. J'ai pris mon fil à double et au bout, je suis venue faire un petit nœud et j'ai coupé donc mon fil presque au ras. Je vais venir piquer ici sur la gauche dans la pliure formée par mon tissu ici, là où ma couture à la machine s'était arrêtée. Et là, je vais venir donc piquer. Et là, dans la boucle qui est formée par mon nœud, je vais venir passer mon aiguille. Du coup, lorsque je tire à fond, j'ai un joli nœud, bien au commencement ici, un nœud que je suis sûre qu'il ne va pas se défaire. Et maintenant, je vais venir piquer dans la pliure pile en face de l'autre côté, donc sur mon côté droit. Voilà, donc là on est déjà prêt à commencer à refermer. Et je vais venir en fait avec mon doigt comme ça à l'intérieur, je vais venir refermer en échelle. Donc je vais venir piquer ici, dans ma pliure en haut, sur quelques millimètres. Et pile en face, je vais venir piquer dans la pliure sur quelques millimètres aussi. Je viens en face, je pique dans la pliure du haut. Voilà, du coup ça me fait comme une échelle. Je viens en face, en bas, en haut, voilà ce que j'obtiens et je vais faire ça du coup sur quelques centimètres, alors pas jusqu'au bout parce que quand on a une grande distance comme ça, on n'attend tout de même pas la fin pour venir tout tirer d'un coup, mais je vais venir, voilà, on va dire ici à la moitié et ensuite je vais déjà refermer l'ouverture.
Voilà, là j'en suis à peu près à la moitié. Je vais venir tirer sur mon fil tout doucement. Et la baleine va venir, voilà, se refermer d'un coup. Regardez la finition, elle est superbe. On voit rien du tout. Du coup, je vais continuer maintenant sur ma deuxième moitié, exactement comme je viens de faire. Voilà, là j'arrive à la fin. Pareil, je viens tirer d'un coup et tout se referme comme par magie. Alors c'est là que vous voyez si votre fil est costaud ou pas, parce que s'il n'est pas costaud, du coup ça va casser. Donc là je vais venir faire un nœud, je vais venir piquer dans ma pliure ici, prendre un tout petit peu de tissu, et dans la boucle qui va être formée, je vais venir passer mon aiguille 2 fois, et je tire, et du coup j'ai un nœud bien joli. Voilà, alors maintenant je vais venir piquer mon aiguille là où elle est ressortie, et je vais venir à l'endroit où je veux venir mettre ma nageoire. Alors voilà, ma nageoire, je vais la mettre ici, juste après la bouche, à peu près à cette hauteur. Donc je ressors mon aiguille ici. Alors là, je fais attention de ne pas tirer comme ça, parce que sinon, du coup, ça va lui serrer le bidou. Donc, lâche, je suis lâche à l'intérieur. Et là, je vais venir assembler ma nageoire. Et là, je vais venir faire un nœud. Voilà, pour bien fixer ma nageoire, le début de ma nageoire sur ma baleine. Et là, je vais venir faire comme pour l'ouverture ici. Je vais venir piquer mon aiguille sur le corps sur quelques millimètres et pile en face sur quelques millimètres sur la nageoire. Sur le corps et sur la nageoire. Alors quand on arrive à l'ouverture, il va falloir venir prendre les deux épaisseurs de nageoire. Alors comme je vous l'ai dit, vous pouvez refermer la nageoire avant. Moi, la technique que je vous montre là, c'est juste pour éviter de perdre du temps et de faire trop de manipulation quand on a nos petits baleines à faire à la chaîne. Mais voilà, c'est comme vous voulez. Donc là, j'ai bien pris les deux parties ici de la nageoire. Et je viens en face ici. Et quand j'arrive ici à la fin, pareil, je vais venir faire un petit nœud en piquant sur le corps et sur la nageoire. Et dans la boucle formée, je viens passer mon aiguille. Au moins 2 fois. Voilà, donc j'ai une première nageoire fixée. Et là, je vais venir donc piquer où je suis ressortie pour venir en face à l'endroit où je vais venir mettre ma deuxième nageoire. Et pareil, je ne tire pas fort pour pas que ça serre le ventre. Et là, je vais venir mettre donc ma deuxième nageoire en prenant garde de bien faire un nœud au début et un nœud à la fin, exactement sur le même principe. Et voici du coup mon petit cachalot terminé, la maman, alors qui est endormie que d'un œil, et son petit bébé. Je vous le mets à côté ici pour que vous voyez l'ensemble. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel et que vous allez vous aussi pouvoir réaliser des beaux petits cachalots, toute la famille. J'ai hâte de voir vos créations, tout aussi différentes les unes que les autres et tout aussi créatives. À bientôt avec un nouveau tutoriel.